Yo, qui vit dans un ananas dans la mer, comment on se retrouve? J'espère que tout roule, jeune tunnelier en quête de liberté financière. Encore à Da Nang, encore et toujours, malheureusement. Je vais t'en parler dans une vidéo bientôt par rapport à mon retour sur le Vietnam. Cru, comme d'habitude. Voilà, je te dirai les 4 vérités, histoire que on sorte un peu de tous ces forceurs, de tous ces bandeurs de YouTube. Bref, nouvelle question aujourd'hui. Liberté financière, sauce indépendance. Je sors la tablette du coach. On a Aztec 138 qui nous dit dans un commentaire léché: salut Clémé, ça régale ce nouveau format. Moi aussi j'ai envie d'un max de thunes, mais je galère tellement à rester focus. Mon cerveau se barre dans tous les sens. Je finis toujours par faire de la merde au lieu de taffer. Est-ce que tu aurais une astuce du chef pour cela? Merci. On va ranger la tablette du coach. Ben écoute, c'est intéressant que tu me poses cette question. Alors, je ne connais pas exactement ton prénom, donc je vais t'appeler Jean-Paul. Écoute, Jean-Paul, ce qui est intéressant, c'est que je suis en plein dedans. Comme tu as pu le voir par rapport à ma première vidéo de reprise, là, en mode freestyle sous le préau. En ce moment, je suis carrément au milieu d'une tempête émotionnelle, et où j'essaye de me challenger beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Et donc, évidemment, mon cerveau essaie de se barrer dans tous les putains de sens. Et c'est ce qu'on va parler, c'est de ce dont on va parler dans cette vidéo. En fait, de savoir, c'est un peu en lien à ce que je te disais précédemment dans ma première vidéo de reprise. Est-ce que l'on doit vraiment tout sacrifier pour s'enrichir? Et donc, par sacrifier, on parle évidemment donc des divertissements, tu sais, de toutes ces stimulations qu'on a dans son cerveau. Donc, ça veut dire, par exemple, se tarabistouiller le pangolin plus qu'à l'accoutumée. Ça peut être également voilà, de charbonner les apps de rencontres, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être Netflix. Tout est bon en fait pour pouvoir s'échapper et se soustraire à sa tâche. Et en fait aujourd'hui, ce n'est pas les discours qui manquent sur YouTube qui nous rappellent que voilà, tout est une question de discipline, que tu vas réussir à accomplir ce que tu veux accomplir dans ta vie grâce au fait que voilà, tu te mettes à un moment donné à faire les tâches qui t'incombent et surtout les tâches chiantes, tu vois, le dirty works. Et donc aujourd'hui, en fait, que ton cerveau se barre dans tous les sens lorsque tu as envie de faire quelque chose qui, sur le papier, n'est pas forcément chiant, mais beaucoup moins intéressant, beaucoup moins amusant, forcément, que de scroller sur TikTok, que de charbonner des grognasses sur Tinder, etc., etc. On ne va pas y revenir. Ou alors de se LeBron James énormément. Et donc, en fait, si tu veux, aujourd'hui, moi, ce qui m'aide en tout cas, parce que comme je te dis, je suis vraiment dans ça en ce moment, mais quand je te dis je suis dans ça, c'est niveau cauchemar, tu vois. Dans le sens où je passe d'une vie, on va dire pas overstimulation, tu vois, c'est-à-dire j'étais pas trop dans la drogue, dans les trucs vraiment qui te font péter le crâne, mais on va dire que voilà, je sors d'une relation de couple, donc forcément, au niveau de la libido, ça allait bien. Ensuite, il y avait pas mal d'amis autour de moi. J'étais en Thaïlande, j'étais dans ma zone de confort, donc ça mangeait tous les jours des petits restos sympas. Donc ça aussi, ça fait partie justement des choses avec lesquelles tu te divertis. La nourriture, c'est une source de dopamine intense quand justement tu t'envoies des trucs que tu aimes et surtout que tu aimes bien ça, la bouffaïs. Et donc forcément, moi là, je passe d'un lifestyle où j'étais vraiment, on va dire, voilà, très stimulé, pour ne pas dire trop stimulé. Parce que voilà, j'avais pris du poids, j'étais aussi dans quelque chose où voilà, je jouais aux jeux vidéo fréquemment, je passais du temps avec ma femme. Donc voilà, on va dire que ça reste des choses qui sont relativement saines comparativement, encore une fois, aux gens qui tombent vraiment dans l'addiction des trucs les plus dégueulasses de ce monde. Mais ça reste que comparativement à lorsque tu dois t'asseoir et par exemple lancer un nouveau shop e-commerce et commencer à faire une page produit, etc., mec, tu as la diarrhée qui te monte, tu vois. Et en fait, forcément, ton cerveau, il cherche un échappatoire. Donc, tu vas te jeter sur ton téléphone à la moindre occasion. Tu vas avoir une notification, par exemple, d'un message d'un ami sur Messenger et tout de suite, tu vas te mettre à scroller pendant 1 heure et tu vas te dire « Putain, mais comment j'en suis arrivé là ?» Et donc, forcément, c'est quelque chose que l'on vit tous. Voilà, ça, je souhaitais te rassurer sur ce point-là. On le vit tous et en ce moment, je suis en plein dedans parce que j'essaie justement de me challenger. Donc, j'essaie de manger beaucoup plus clean. Là, j'ai perdu à peu près 10 kilos. En l'espace de 6 mois, je me suis vraiment remis à me mettre des bons coups de fouet. D'ailleurs, là, je me dirige, tu connais, à ce genre de parc de workout pour envoyer ce genre de pull-up.
Et en gros, ben voilà, récemment, je me suis mis donc, à me rechallenger beaucoup plus, donc à arrêter des sources de divertissement qui me plaisaient beaucoup, comme les jeux vidéo. J'ai quitté donc une personne avec qui j'étais en relation, donc forcément, tu te retrouves seul. Donc, et bien forcément, de très nombreuses fois, lorsque tu vas te coucher, tu te la mets en guirlande autour du cou. Donc, tu essaies de pas trop charbonner Pornhub parce que tu sais que c'est pas non plus le mieux. Et donc, voilà, forcément, ton cerveau, il est sevré en quelque sorte. Il est sevré de cette espèce de dopamine que tu reçois en permanence. Et je pense que dans le monde dans lequel on vit actuellement, c'est vraiment, je pense, une des principales difficultés qui va frapper tous les êtres humains et encore plus ceux qui sont jeunes parce que forcément, on est accro à ces putains de réseaux sociaux. On est accro à tout ce qui peut être facile en fait d'accès. Donc ça peut être, comme je t'ai dit, voilà, les LeBron James tous les soirs, ça peut être également les jeux vidéo, ça peut être le scrolling intense sur TikTok. Et en fait, tu as tellement de divertissements aujourd'hui que n'avaient pas les générations auparavant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant qu'on vive une crise de l'attention où finalement, tu galères à simplement voilà, te poser devant ton PC et faire les tâches, tu vois. Donc moi, ce qui m'a aidé là récemment, et c'est ce que je vais te partager, du coup, c'est de comprendre déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qui te divertit, avec quoi tu te divertis au quotidien. Ça, pour moi, ça a été breakthrough game changer, dans le sens où, déjà, de te demander comment est-ce que tu te divertis. En fait, qu'est-ce qui te procure de la dopamine au quotidien? Parce qu'on ne s'en rend même plus compte, étant donné qu'on a un putain d'ordinateur dans la main toute la journée. On ne se rend même plus compte qu'en fait, on se divertit tout le temps. Et ça, c'est la première prise de conscience que je t'invite à avoir, c'est de te demander, tu vois, même de prendre une feuille, un cahier ou whatever sur ton téléphone ou même le faire mentalement, mais de te dire, ouais, avec quoi je me divertis au quotidien, tu vois. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, tu te lèves le matin, par exemple, et boum, tu t'envoies une petite heure de scrolling, en détente, divertissement. Derrière, tu vas potentiellement lancer Tinder et commencer à scroller au milieu des grognasses. Et donc forcément, dopamine. Tu discutes avec des meufs sympas, tu discutes avec des meufs que potentiellement tu as envie de soulever. Et donc voilà, ça te déclenche de la dopamine de discuter avec la jante féminine, appelons-la comme ça, on va pas passer pour un féministe. Et donc tu as capté un peu l'idée, tu vois. Donc là, encore une fois, de la dopamine. Et puis peut-être que tu vas te mettre donc à t'envoyer un bon cheat meal sur Uber Eats. Et on y revient. Parce que les gens croient que tu manges simplement. Mais non, lorsque tu t'envoies un burger ou un kebab ou une pizza, c'est pas simplement manger, c'est aussi te faire plaisir. Parce que forcément, il y a tout qui se développe dans ton cerveau. Tu connais, je ne vais pas te refaire un cours de chimie. Au niveau de l'endorphine, etc., toutes les hormones du plaisir en fait, qui sont libérées lorsque tu t'envoies ce genre de casse-dalle. Donc encore une fois, là, tu vas te divertir. Et puis peut-être qu'ensuite, tu vas commencer à taper une discussion avec un groupe de potes que ça sur WhatsApp pour te demander dans quelle prochaine destination tu vas aller charbonner des petits culs, tu vois. Et en fait, tu ne te rends pas compte, tout ça pour aller jusqu'à la fin de ta journée, finir par un Netflix et ensuite te caresser le pangolin sur ce genre de vidéos dont on ne va pas citer la catégorie. Et en fait, tu t'es diverti toute la putain de journée. Et comment t'espères qu'ensuite, après une journée pareille, tu te dises, ok, demain, voilà, pendant 8 heures, je vais charbonner mon e-commerce. Demain, pendant 8 heures, je vais faire des vidéos YouTube. C'est pas possible. Ton cerveau, il est en mode, non, donne-moi ce que tu m'as donné hier, en fait. Et tu as des gens qui ne se rendent même pas compte, et moi y compris, je m'inclus, qu'en fait, tu te divertis toute la putain de sainte journée. En scrollant, en discutant avec des gens, en mangeant, en jouant, en regardant. Tout ce que tu consommes te divertit. Et donc, pas étonnant que lorsque tu dois faire des tâches un peu ingrates, tu vois, là, je suis en plein dedans, je suis en train de créer donc une marque e-commerce. Mec, c'est chiant, tu vois. Tu es là sur Shopify, et le thème, pas le thème, et les photos produits, pas les photos produits, et casse la tête, tu vois. Et donc, ton cerveau, là, mon cerveau, il est en mode, putain, mec, vas-y, échappe-toi, tu vois. Vas-y, lance Tinder, vas-y, lance World of Warcraft, vas-y, va te voir le dernier Netflix, tu vois. Et c'est extrêmement difficile de refuser. Donc voilà, la première chose que je t'invite à faire, c'est vraiment de te demander avec quoi tu te divertis au quotidien. Et la deuxième chose, une fois que tu as fait ta liste, en fait, une fois que tu as pris conscience de ce avec quoi tu te divertis, c'est ensuite de commencer à tailler dans le lard. Alors là, il y a deux approches.
Alors là, messieurs, il y a deux écoles. Soit tu es un peu comme moi, a.k.a. le nazi, l'approche nazie, c'est-à-dire, sans mauvais jeu de mots, tu tailles dans le lard et dans ce cas-là, tu supprimes tout d'un coup. Tu vois, c'est un peu le gars voilà, qui est accro au Coca-Cola et qui passerait à l'eau du jour au lendemain. Pour moi, c'est une méthode qui a fonctionné, qui fonctionne souvent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je tape du poing sous la table, sur la table, parce que sous la table, c'est pas évident, quoique. Et donc, je tape du poing sur la table et je dis fuck it. Voilà, j'arrache le pansement, j'arrache le sparadrap et fuck it, tu vois. Et je coupe tout, je désinstalle World of Warcraft, je désinstalle les apps de rencontre et en avant Guingamp, comme on dirait. Ça, c'est l'approche nazie. L'approche plus douce, c'est de commencer à en enlever petit à petit, en comprenant une chose très importante. Et ça, c'est la troisième chose sur laquelle j'aimerais attirer ton attention, c'est que tous les divertissements ne se valent pas. Il y a des divertissements qui sont purement et simplement useless, servent à rien, mon frère. Tu vois. Exemple, les jeux vidéo. Les jeux vidéo, on va pas se mentir, tu peux me dire j'adore ça, etc. Ça t'apporte R. R, tu vois. Manger comme un sagouin, c'est pareil. Manger comme un sagouin, c'est bien de le faire de temps en temps, comme les jeux vidéo. Mais si tu commences à manger comme un sagouin chaque jour que Dieu fait, eh bien, tu vas devenir un énorme sac. Et c'est pas ce que tu veux. Parce que tout est relié, d'accord? Si tu es un énorme sac, il y a très peu de chances que tu aies la discipline pour pouvoir lancer un business à succès et être sur ce genre de playa benga benga. Et donc, en fait, tout ça pour te dire que, ça c'est la troisième chose, c'est que tu dois prendre conscience que tous les divertissements ne se valent pas. Tu as des divertissements qui t'apportent strictement rien et d'autres qui vont satisfaire un besoin physiologique principal. Et donc moi, je vais te donner mon exemple précis. Ça faisait donc très longtemps que je n'avais pas repris le dating, les apps de rencontres, etc., qui sont une source de divertissement énorme. Pourquoi? Parce que avoir la kick au chaud, comme on dirait dans le sud, c'est un besoin physiologique de l'être humain majeur, d'accord? Rencontrer des gens, c'est-à-dire socialiser, c'est un besoin physiologique fondamental. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas te mentir, je suis un peu retombé dans mes travers de ce côté-là parce que je m'étais dit que voilà, je ne rencontrerai pas de gens, je ne rencontrerai pas de nouvelles personnes et je ne commencerai pas à me disperser plus que d'habitude. Et donc justement, j'ai arrêté tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est Netflix. Et mon cerveau, il cherchait à remplacer ce divertissement, tu comprends? Il cherchait à remplacer ce divertissement et à me demander, ben voilà, tu as arrêté comme lorsque tu arrêtes une addiction, en quelque sorte, tu arrêtes le Coca-Cola, ben forcément derrière, il va vouloir manger peut-être beaucoup plus de sel. Et donc, tu vas te mettre à acheter du fromage et de la charcuterie H24 en te disant « Ouais, mais c'est bon, j'ai arrêté le Coca. » Tu vois? Et donc là, moi, j'arrête tout ce qui est séries Netflix et jeux vidéo. Mais par contre, derrière, je réinstalle Tinder. Et là, quand tu réinstalles Tinder, eh bien, tu te rends compte que ton cerveau, une fois qu'il s'ennuie, ben, il fait quoi? Il lance Tinder. Et donc là, moi, je commence à réfléchir. Je me dis, attends, mais Clément, ok, donc tu as remplacé une mauvaise habitude par une autre. Sauf que, ça c'est très important à comprendre, il va falloir que tu aies du social, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans ta vie, le social, ça fait partie aussi de ce qui te rend épanoui, ce qui te pousse à te dépasser. Et même, ça a été prouvé de toute façon. C'est pour ça que j'ai appelé ma vidéo « Est-ce qu'il faut arrêter de se LeBron James pour pouvoir réussir financièrement ?» Et la question, c'est non, parce que ça a été prouvé en plus même au niveau santé, que les gens, en fait, les hommes qui arrêtaient finalement d'envoyer la sauce du chef, la purée en pleine face, eh bien, avaient des problèmes de santé. Ça a été relié entre le cancer de la prostate et le fait de justement pas envoyer la purée pendant de longs mois, en l'occurrence. Et donc la question, c'est pas de tout arrêter, c'est de comprendre qu'est-ce qui est un besoin physiologique fondamental et qu'est-ce qui est superflu. Parce que quand tu compares finalement dater, c'est-à-dire avoir des apps de rencontre, aller rencontrer des gens, aller rencontrer des femmes, et ensuite donc tout ça pour, on connaît la suite, eh bien ça a quand même un intérêt physiologique majeur qui va te permettre justement d'être bien dans tes baskets, d'être bien dans ta peau et donc pas de finir en dépression devant ton site Shopify, tu captes? Comparativement à les jeux vidéo, scroller sur TikTok, les séries Netflix, ça me branle en fait, tu vois. Donc voilà, cette vidéo commence à toucher à sa fin et à sa durée minimale
idéal. Donc, je vais m'arrêter ici. Et je terminerai aussi par une dernière astuce que j'ai oublié de te mentionner, qui est le fait de réussir à s'ennuyer. Il faut vraiment travailler sur le fait de s'ennuyer parce que si tu parviens à t'emmerder, si tu parviens à ne rien faire pendant un moment de ta journée, pendant un moment de ta semaine, ça va te permettre en fait justement je ne vais pas appeler ça un reset dopaminique comme certains vieux aiment l'appeler sur YouTube, mais c'est tout simplement logique en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait plus s'ennuyer. Dès lors qu'on a 30 secondes de vide en fait, on va tout de suite le combler avec donc notre téléphone, avec du scrolling, avec aller parler à quelqu'un sur des apps ou etc. Et donc en fait, lorsque tu réfléchis, c'est tout à fait logique de ne pas réussir à travailler sur des tâches un petit peu plus difficiles, qui ne sont finalement peu attrayantes et peu divertissantes, parce que en fait, on se divertit H24 aujourd'hui. Et donc, j'aime beaucoup ce concept de réussir à s'ennuyer de nouveau. C'est-à-dire, voilà, d'aller marcher sur la plage sans divertissement, c'est-à-dire sans avoir son téléphone, sans avoir de musique. Ça peut être également de simplement parfois, voilà, s'entraîner sans musique. Ça peut être de faire des choses, tu vois, aujourd'hui, on ne se rend même plus compte, mec, à quel point on se divertit en permanence. Tu vois, on mange en regardant une émission, comme si manger, ça ne suffisait pas. Il faut qu'en plus, on mange devant une émission, devant un manga, devant quelque chose qui nous divertit, qui nous fait rire. Et donc forcément, on va fermer lui, je vais le balayer. Et donc forcément, après ça, t'étonnes pas, tu vois, t'étonnes pas. Si tu as besoin de manger un cheat meal, c'est-à-dire un burger devant un manga, mais t'imagines, après tu veux te mettre sur une page de vente Shopify, c'est horrible, tu vois. Et donc c'est très important de comprendre qu'il faut reparvenir en fait à se faire chier, tu vois, à être en mode, ouais, là, en ce moment, c'est chiant. Et à chaque, finalement, quart d'heure, demi-heure, heure que tu passes à te faire chier, c'est finalement réapprendre à ton cerveau à ne rien faire et à faire des tâches, parfois, qui ne sont pas amusantes. C'est OK, tu vois, mais réfléchis-y, réfléchis à ce concept. On n'arrive plus à faire des tâches qui ne sont pas fun. Tout doit être fun, voilà. Tout doit être amusant, tout doit nous faire rire ou alors tout doit être goûtu. On n'arrive plus à manger une salade fade, on n'arrive plus à rencontrer quelqu'un qui n'a pas une histoire incroyable à nous raconter, on n'arrive plus à regarder un film qui ne saute pas dans tous les sens, tous les quarts d'heure, tu vois. Mec, c'est incroyable. Donc bref, voilà, tout ça pour te dire que ce que tu vis, c'est normal. Donc voilà, si je dois te récapituler, les 3 grandes étapes. La première, c'est de prendre conscience d'avec quoi tu te divertis, voilà, de le noter, de regarder ton temps d'écran sur ton iPhone, etc., de voir comment tu te divertis au quotidien, que ce soit scroller sur les apps, que ce soit Netflix, les jeux vidéo, te les brand James beaucoup trop souvent, les cheat meals, etc. Une fois que tu as identifié tout ce avec quoi tu te divertis, de commencer petit à petit ou tout d'un coup à tailler dans le lard et donc à enlever les choses les plus inutiles et à garder celles qui correspondent le plus à des besoins vitaux de l'être humain, comme je t'ai expliqué, comparativement donc les jeux vidéo à scroller sur Tinder et donc potentiellement envoyer la purée. Et ensuite, la 3e étape, c'est de réapprendre à t'emmerder. Voilà, d'essayer de faire des activités qui ne sont pas amusantes. Et comme ça, tu t'entraînes. En fait, il faut que tu vois ça comme un entraînement. Dès lors que tu vas marcher sur la plage, par exemple, eh bien, tu vas prendre cela comme un entraînement en te disant, là, je fais un truc chiant, ce qui me permettra plus tard de faire des tâches chiantes et donc d'avancer sur ton business. Je ne dis pas qu'un business doit volontairement être chiant, mais dans tout business, et je sais que tu sais de quoi je parle, si tu as déjà lancé un business, même basé sur une passion, basé sur un truc que tu aimes, tu sais qu'il y a des trucs qui sont super chiants à faire et qu'il faut que tu fasses. Voilà, parce que sinon, tu n'avanceras pas. J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à me lâcher ton meilleur commentaire. Et si tu as une question sur tout ce qui est liberté et indépendance financière, tu me la poses ici ou à contact@clementbenoit.fr. Et je te dis à très vite, à plus dans un Airbus. Ciao!